Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver sur ce programme, la famille en prière. Alléluia. Bien-aimés, la famille en prière, c'est un programme d'intercession, un programme de prière, dont l'objectif, c'est d'abord de rassembler chaque membre, les membres de chaque famille dans la prière. Alléluia. Vous savez, la plupart des temps, nous avons l'habitude d'aller prier à l'église, nous avons l'habitude de prier de façon individuelle, mais il y a dans certaines familles, c'est difficilement que papa, maman et les enfants se retrouvent ensemble pour prier. Amen. Bien-aimés, mais c'est important en tant que chrétien que notre maison soit d'abord une maison de prière. Amen. Donc, en tant que chrétien, ta maison doit être d'abord une maison de prière avant que tu ne pries à l'église. Donc, cette émission a pour objectif de rassembler papa, maman, les enfants, les tantes, les oncles, si possible, tout le monde autour de la prière. Donc, sur cette émission, nous aurons régulièrement à intercéder pour les familles, intercéder pour les maisons, intercéder pour les foyers. S'il y a très longtemps, en tant que mari et femme, vous ne vous êtes jamais assemblés, ou bien il y a très longtemps, vous vous êtes assemblés pour prier, bien aimé, ce programme vient vous rassembler, vous unir encore dans la prière. Parce que dans chaque maison où il y a la prière, dans chaque maison où le feu de la prière est élevé, l'ennemi ne trouve pas de place. C'est pour ça la première chose que l'ennemi arrive à attaquer, quand l'ennemi entre dans une famille, dans un foyer, l'ennemi arrive à attaquer la vie de prière en communion. Quand vous n'arrivez plus en tant que papa, maman, enfant à prier ensemble, l'ennemi trouve de place pour pouvoir agir facilement dans ce foyer. Donc par ce programme, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver souvent dans la prière où nous venons ensemble en tant que famille, où nous intercédons pour nos maisons, intercédons pour nos besoins. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que tu pries en tant que papa seul, tu pries maman, et toi maman, tu pries seul, mais bien-aimé, imagine que tu viennes ensemble avec ta femme, imagine que tu viennes ensemble avec ton mari, imagine que vous venez ensemble toute la famille et que vous éleviez la voix, que vous priez ensemble. Imagine l'effet que cela peut avoir. Alléluia. Imagine l'effet que cela peut avoir lorsque toute la famille s'unit dans la prière. La Bible dit, ce que deux d'entre vous, vous allez vous accorder et demander sur la terre, la Bible dit ça vous sera accordé depuis le ciel. Il dit tout ce que vous allez vous entendre, vous allez vous unir dans la prière et demander sur la terre, la Bible dit cela sera fait depuis le ciel. C'est vrai, c'est bien de prier seul, mais c'est aussi bien quand nous venons ensemble en tant que famille dans la prière, quand nous nous unissons. Bien-aimé, imagine que toi et ta femme, vous vous tenez par la main et ce besoin pour lequel vous êtes en train de prier ou bien chacun en train de prier de son coin, de son côté depuis des années. Imaginez que vous vous mettez ensemble dans la prière, vous vous unissez dans la prière. Imagine l'effet que cela peut avoir. La Bible dit un chassera 1000, mais deux chasseront 10 000. Alléluia. Donc, l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'unir toute la famille dans la prière. Et le second objectif de ce programme, bien aimé, c'est de faire de chaque chrétien un intercesseur pour sa famille. Chrétien, tu dois savoir que tu es un intercesseur pour ta famille. Dieu t'a choisi dans cette famille pour que tu intercèdes pour cette famille. La plupart des temps, on nous encourage à prier pour les nations, à prier pour l'église, le corps de Christ, mais on ne nous encourage pas souvent à intercéder pour nos familles. Or, la foi commence déjà par là, avant d'atteindre l'église, avant d'atteindre la nation. Donc, nous voulons encourager au travers de cette émission, encourager chaque chrétien à se positionner comme un intercesseur dans sa famille. Quand j'ai lu l'histoire de David, j'ai compris que David était un intercesseur. La Bible dit on avait confié un troupeau à David. On avait confié un troupeau à David. Ce n'était pas le troupeau de David, mais c'était le troupeau de la famille. C'était l'héritage de la famille qu'on avait remis dans les mains de David. Et qu'est-ce que David faisait? La Bible dit, quand il y a un lion qui sort pour pouvoir dévorer le troupeau, la Bible dit, David se positionnait, il combattait, il luttait contre ce lion parce qu'il savait que c'était l'héritage de la famille et que c'est lui qui était désigné pour prendre soin de l'héritage de la famille. Il combattait contre les lions, il combattait contre les ours parce qu'il savait que c'était l'héritage de la famille et c'est lui maintenant de défendre l'héritage de la famille. Bien-aimé, on t'a positionné pour défendre ta famille. Dieu t'a choisi pour prier contre les lions, pour prier contre les ours qui vont se lever contre ta famille. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde dort dans la famille. Tu dois être éveillé parce que Dieu t'a choisi comme un sentinelle dans cette famille-là. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes la lumière, bien-aimé, c'est toi la lumière. Et tu es le sel. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on peut le lui redonner?
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont plus de facilité à prier pour leur église, prier pour leur nation, prier pour les dirigeants, les pasteurs, mais beaucoup n'ont pas le courage, beaucoup n'ont pas la révélation pour prier pour leur famille. Au travers de cette émission, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons encourager chaque chrétien à se positionner comme un intercesseur, comme un défenseur spirituel de sa famille. Si Dieu t'a choisi dans cette famille, c'est pour que tu deviennes un intercesseur, c'est pour que tu deviennes une lumière dans cette famille, c'est pour que tu puisses prier pour ta famille. Même si ton papa n'est pas chrétien, même si ta maman n'est pas chrétienne, même si tes oncles, tes tantes ne sont pas des chrétiens bien-aimés, toi tu es là, tu dois pouvoir intercéder jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa volonté dans cette famille-là. Et d'ailleurs, le thème de ce numéro, c'est « Nous voulons prier pour le salut dans les familles ». Alléluia. Ce soir, nous voulons prier pour le salut dans les familles. Et nous allons nous baser sur Acte 16. Bien aimé, comme je le disais, c'est un programme de prière. Amen. Ce n'est pas un programme d'enseignement, mais c'est un programme de prière où nous allons prier. Acte 16, verset 31. La Bible dit ceci, dans Acte 16, 31. Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oh, alléluia. Bien-aimé, la promesse du salut, ce n'est pas pour toi seul. La promesse du salut, ce n'est pas pour toi seul. Mais la promesse du salut, c'est pour toi et pour ta famille. Et tu ne dois pas être à l'aise tant que chaque membre de ta famille n'est pas encore sauvé. Tu ne dois pas être tranquille tant que chaque membre de ta famille n'est pas encore sauvé. L'apôtre Paul a dit à cet homme qui lui a demandé comment je peux être, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé. L'apôtre Paul va lui répondre, il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, tu es content parce que tu es sauvé, mais que les autres ne sont pas sauvés. Bien aimé, ça ne devrait pas être une joie pour toi, ça devrait être une responsabilité pour toi, ça devrait être un fardeau pour toi. Tu dois te dire, mais si je suis sauvé, comment je peux faire pour que les autres membres de ma famille soient aussi sauvés? Et le plan de Dieu, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé, toi et ta famille. C'est pour ça quand Dieu a demandé à Noé de construire une hache, il n'a pas dit à Noé, toi seul, il faut rentrer dans l'arche. Mais il a dit à Noé, tout ce que tu as autour de toi, ramasse-les, ta famille, tes beaux-frères, tes gendres, prends tout le monde, rentrez dans l'arche avec eux. Donc le projet de Dieu, bien-aimé, le fardeau de Dieu, c'est que tu sois sauvé, toi et ta famille. Quand les anges étaient allés à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, quand ils sont arrivés, ils ont demandé à Lot, qui as-tu ici? Ils ne sont pas allés pour sauver Lot de façon individuelle. Ils ne sont pas allés seulement enlever Lot et ils ont laissé les autres. Mais ils sont allés prendre Lot et ils ont dit à Lot, qui as-tu encore ici? Est-ce que tu as encore des parents ici? Prends-les, nous allons vous sortir d'ici. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier pour le salut dans nos familles. La meilleure manière d'amener les gens de ta famille à donner leur vie à Jésus, bien-aimé, c'est d'abord par l'intercession. La prière amène facilement les gens à fléchir leur cœur devant l'évangile. La prière amène les gens à ouvrir facilement leur cœur à l'évangile. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Rahab, la Bible nous a parlé de cette prostituée qui est Rahab. Lorsque les espions lui ont dit, nous allons revenir te chercher. Rahab a demandé à ses espions, il dit, moi je ne serai pas seul dans cette maison, je serai dans cette maison avec les membres de ma famille. Et lorsque vous allez venir, promettez-moi que ce n'est pas moi seul que vous allez sauver, mais que vous allez sauver aussi ma famille avec moi. Est-ce que tu es prêt ce soir pour que ta famille soit aussi sauvée avec toi? Tu vas élever ta voix, tu vas commencer par bénir le nom du Seigneur. Élève ta voix, dis Seigneur, merci pour cette révélation que tu viens de me donner. Ouvre ta bouche, commence par bénir le nom du Seigneur pour chaque membre de ta famille. Élève ta voix, dis Seigneur, merci. Merci pour mon père, merci pour ma mère, merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, merci pour mon mari. Élève ta voix. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ce soir là où tu es? Élève ta voix, commence par célébrer le nom
nom du Seigneur. Dis Seigneur, je te célèbre. Merci Seigneur pour la vie de chaque membre de ma famille. Seigneur, je n'ai jamais eu le temps de te bénir pour les membres de ma famille. Je n'ai jamais eu le temps de te bénir pour ma femme. Je n'ai jamais eu le temps de te bénir pour mon mari. Je n'ai jamais eu le temps de te bénir pour mes frères, pour mes soeurs. Mais Seigneur, voilà l'opportunité que tu me donnes. Je te dis merci Seigneur. Merci pour leur vie. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Élève ta voix depuis ta maison. Commence par prier. Makandele bro, zakandali abra, lebandele kabadala yadabro, zikadala yadabro. Dis merci au Seigneur pour la santé qu'il a accordée aux membres de ta famille. Dis merci au Seigneur pour la santé qu'il a accordée à tes frères, à tes soeurs. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans cette famille. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore dire merci au Seigneur, car la Bible déclare que c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous protège. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une famille, l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui le font, ils travaillent en vain. Si Dieu ne bâtit pas une maison, donc bien aimé, si ta maison est toujours debout, ne pense pas que c'est parce que c'est toi qui bâtis la maison, non. Ce n'est pas parce que toi tu fais quelque chose que ta maison est toujours debout, non. Mais si ta maison est debout, c'est parce que Dieu travaille pour ça. C'est pour ça ce soir, tu vas encore lever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que c'est toi qui bâtis ma maison pour moi. C'est toi qui bâtis ma famille. C'est toi qui bâtis mon foyer. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix, bien-aimé. Makana yadabro, zagandeli yabra la gadalaba, mambro zegendeli yabro, sakala yadaba, lebrendeli yabo, sakatala yadabrandeli gabandale yaba. Ah, Seigneur, je viens te bénir. Merci pour ma maison. Merci pour mon foyer. Merci Seigneur Papa, parce que c'est toi qui bâtis ma maison, c'est toi qui bâtis mon foyer. Père, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit, oh Dieu. C'est par ton esprit, oh Dieu. C'est par ton esprit, oh Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix? Prie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je te loue. Dis Seigneur, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Ce n'est pas par ma force. Si ma maison est debout jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je sais faire quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis sage. Ce n'est pas parce que je travaille bien. Ce n'est pas parce que je prie bien. Mais c'est parce que Seigneur, toi qui travailles, Seigneur, toi qui bâtis ma maison. Oh bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Nous sommes en train de prier pour nos familles. Élève ta voix, dis Seigneur, merci pour ma maison. Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci Seigneur pour Seigneur cette maison qui est encore debout. Et que l'ennemi n'a pas encore détruit ça. L'ennemi n'a pas encore trouvé de place. L'ennemi n'a pas encore chamboulé les choses. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, alléluia ton nom Seigneur. Merci de ce que tu bâtis ma maison. Merci de ce que tu bâtis mon foyer. Merci de ce que tu bâtis ma famille. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Ce soir, comme je l'ai dit, nous sommes en train de prier pour le salut dans notre maison. Oh, alléluia. Nous allons prier encore. Tu vas dire, Seigneur, je remets chaque membre de ma famille qui n'a pas encore ouvert son cœur à l'évangile. Je prie ce soir que le cœur soit ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, tout membre de ma famille, tout membre de ma famille qui n'a pas encore ouvert son cœur à l'évangile. Si tu peux commencer par lister leur nom dans la présence du Seigneur, bien-aimé, commence par lister leur nom. Tu vas dire à partir de maintenant, Seigneur, que leur cœur s'ouvre au nom de Jésus. Intercède comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix, commence par prier pour chaque membre de ta famille. Bien-aimé, prie pour ta tante, prie pour ton oncle, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour tes cousins, tes neveux, tes nièces. Dis Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je prie que leur cœur s'ouvre à l'évangile. Au nom de Jésus de Nazareth, élève ta voix dans la présence de Dieu, bien-aimé. Oh, yagabrandeli yabaho, sikandeli yaba, lagando lebrendeli yado, zakandali yabo. Est-ce que tu peux prier avec une soif ce soir? Dis Seigneur, ce soir, j'élève ma voix, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, tout membre de ma maison, tout membre de ma famille qui n'a pas encore ouvert totalement son cœur à l'évangile. Oh Dieu, je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Seigneur, je lève ma voix, Seigneur, par ta miséricorde, sauve-les, papa, par ta miséricorde, ouvre le cœur, Seigneur, ouvre le cœur à l'évangile, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, mentionne les noms, mentionne les noms, mentionne les noms, mentionne les noms.
dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je t'en supplie papa, de la même manière que tu as ouvert mon cœur, ouvre aussi le cœur à l'évangile, ouvre les yeux spirituels, dans le nom de Jésus, que tout ce qui ferme le cœur, que cela tombe maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute chose qui a fermé le cœur papa de ces personnes, dans ma famille Seigneur, pour qu'il les empêche Père, de voir la splendeur de ta lumière, de voir la splendeur de l'évangile. Seigneur, je lève ma voix maintenant, je déclare que cela soit ôté au nom de Jésus, que cela soit ôté au nom de Jésus. Ah Seigneur, que ton salut Seigneur entre dans ma maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je lève ma voix maintenant, je prie Seigneur papa, pour cet oncle qui est dans la famille, qui ne veut pas donner sa vie à Jésus. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, que tu touches son cœur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, touche son cœur, bien-aimé, prie. Les brongadili abahaya, ayagadada brandoli gabalabraya, malombre di gado jagadili abaha. Ah Seigneur, sauve-les dans le nom de Jésus. Père, je déclare dans le nom de Jésus que le cœur s'ouvre maintenant, que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, touche les cœurs, n'importe où ils sont maintenant. Je prie pour ma tante, je prie pour mon oncle, je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mon frère. Je prie pour mes soeurs. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui portent le nom de ma famille. Je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as promis. Tu dis, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que tu m'as dit, Seigneur, que je serai sauvé avec ma famille. Seigneur, c'est pour ça que je viens réclamer cela dans ma vie. Tu n'as pas dit que je serai sauvé seul, mais tu as dit, je serai sauvé avec ma famille. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, amène ma famille dans le salut, Seigneur. Amène ma famille à la lumière, Seigneur. Chaque membre de ma famille qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, oh Dieu, fais-le pour la gloire de ton nom. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, alléluia. Le jour où Jésus est rentré chez Zachée, Jésus a dit à Zachée, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Oh, alléluia. Il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Ça veut dire que le salut peut localiser des maisons et des familles. Amen. Le jour où Jésus est rentré chez Zachée, il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, tu vas proclamer cela. Tu vas dire, aujourd'hui, je proclame que le salut est rentré dans ma maison au nom de Jésus. Tu vas appeler le nom de ta famille. Tu vas dire, aujourd'hui, je proclame, je déclare, le salut est rentré dans ma maison. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Ah, Jésus, nous trouvons la porte de nos maisons. Nous ouvrons la porte de nos familles. Le salut entre dans nos maisons maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. La famille Ronceau, Seigneur, le salut entre dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, prie comme un intercesseur pour ta famille. Prie comme un sentinelle pour ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, oh Dieu, ce soir je déclare, je proclame que ton salut entre dans ma maison. Je déclare que ton salut entre dans ma maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le salut de Dieu entre dans ma maison. Le salut de Dieu entre dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, ah Seigneur, chaque membre est embrasé par le feu du salut. Le vent du salut souffre dans ma maison. Le vent du salut souffre dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Lève ta voix et prie. Dis, Seigneur, j'ouvre la porte de ma famille. J'ouvre la porte de ma famille. Que le salut entre dedans. Que le salut entre dans ma famille. Je proclame et je déclare, le salut entre dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le salut entre dans ma maison. Le salut entre dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, localise ma famille. Localise ma maison. Localise mon foyer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon foyer soit localisé. Que ma maison soit localisée. Que ma famille soit localisée. Par ton salut. À partir de maintenant, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Tu vas encore prier ce soir, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, tout raisonnement qui fait que les gens ne veulent pas fléchir le cœur devant toi, que ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, tout raisonnement qui empêche les gens dans ma famille de pouvoir donner leur vie à Jésus, de pouvoir soumettre leur vie à Jésus. Bien aimé, un des raisonnements, c'est on dit que nous avons nos dieux, nos ancêtres ont des dieux. Donc nous ne pouvons pas laisser ce Dieu-là pour aller adorer un autre Dieu. C'est un raisonnement.
C'est une forteresse. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, je renverse ces forteresses-là. Je renverse ces raisonnements. Et je ramène les cœurs soumis à Christ au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie, dis Seigneur, je renverse tout faux raisonnement que l'ennemi a mis dans les pensées, que l'ennemi a mis dans les cœurs pour empêcher les gens, Seigneur, de pouvoir donner leur vie à Jésus. Oh Dieu, à partir de maintenant, Seigneur, que ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus de Nazareth. Tout raisonnement des membres de ma famille, tout raisonnement c'est des membres de ma maison qui les empêche de donner leur vie à Jésus, qui les empêche de soumettre leur vie à Jésus. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je renverse ces raisonnements, que ces forteresses soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je me tiens dans ton sang et j'intercède pour les membres de ma famille. Je déclare, Seigneur, tout ce qui est dans leur cœur, tout ce qui est dans leur pensée et qui est devenu un obstacle pour la puissance de Dieu, pour la lumière de l'évangile de resplendir. Seigneur, je déclare que ces choses soient ôtées au nom de Jésus, que ces blocages soient ôtés au nom de Jésus, que ces blocages soient ôtés au nom de Jésus, que ces blocages soient ôtés au nom de Jésus. Likabande lekebrende liaba, lagede lebronde likabande leyabo shakadala yadaba, mande lebrende lekabando liakada liaba, liagado zegede lebrende likabanda, mazoli kabande lekebrende liabanda lagabaya. Seigneur, j'enlève les obstacles, les voiles d'incrédulité, les voiles d'idolâtrie, dans le nom de Jésus. Tout ce qui aveugle les gens dans ma famille et qui les empêche de venir à la lumière de Dieu, Seigneur, que cela soit ôté maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout ce qui est devenu un obstacle dans ma maison, tout ce qui est devenu un obstacle pour le salut, Père, j'enlève ces choses, je détruis ces choses, je renverse cette chose dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut continuer dans la prière? Nous sommes en train de prier pour le salut des membres de nos familles. Alléluia. Tu vas faire cette dernière prière ce soir. Tu vas dire, Seigneur, toute personne que l'ennemi a mis dans une prison, la prison de la sorcellerie, la prison de l'idolâtrie, la prison de l'alcool, la prison de la drogue. Seigneur, que les portes de la prison s'ouvrent au nom de Jésus. La Bible déclare, Paul et Pierre étaient en prison, mais l'église priait. Pendant que l'église priait, les fondements de la prison se sont ébranlés, les portes de la prison se sont ouvertes. Ce soir, ta prière va ouvrir une porte pour quelqu'un. Tu vas dire, tout membre de ma famille qui est enfermé dans une prison, la prison de l'idolâtrie, prison de la sorcellerie, prison de la drogue, prison de la jalousie, Seigneur, délivre cette personne et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé, et lève ta voix dans la prière ce soir? Nous sommes en train de prier pour le salut des membres de nos maisons. Dis, Seigneur, je renverse ça, Seigneur, j'ai détruit les prisons, les fondements des prisons sont détruits dans le nom de Jésus de Nazareth. Les prisons sont brisées, les fondements des prisons sont brisés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je lève ma voix, je prie pour chaque membre de ma famille qui est enfermé dans une prison, la prison de l'idolâtrie, la prison de la sorcellerie, la prison de la drogue, prison de l'alcool, prison de célibat, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, délivre-les, Père, délivre-les, Père, délivre-les, Père, délivre-les, Père, délivre-les, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je lève ma voix avec autorité, Seigneur. J'envoie ma prière dans cette prison, Seigneur. Toute prison dans laquelle mon père a été enfermé, toute prison dans laquelle ma mère a été enfermée, toute prison dans laquelle mes frères, mes soeurs ont été enfermés. Seigneur, je lève ma voix ce soir et je proclame que cette prison est brisée au nom de Jésus. Les portes de cette prison, les verrous de fer sont brisés dans le nom de Jésus. Le âme s'échappe maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, alléluia. Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci parce que tu exaucé nos prières. Merci parce que les membres de nos familles verront la lumière de l'évangile resplendir dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous semons le salut dans nos familles. Nous semons le salut dans nos maisons. Dans le nom de Jésus de Nazareth. De la même manière que nos ancêtres avaient semé l'idolâtrie dans les familles. Seigneur, nous nous levons maintenant comme Gédéon et nous renversons ces choses. Nous implantons ton salut. Ton salut germera de génération en génération dans nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le salut germera
proclamera de génération en génération. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je proclame et je déclare que ma famille glorifiera ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous pourrons dire, Seigneur, comme Josué, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'était ton programme, la famille en prière. Et comme je l'avais dit, bien-aimé, c'est un programme qui amène chaque chrétien à se positionner comme intercesseur, comme lumière pour sa famille. Bien-aimé, c'est parce que quelqu'un a prié que toi tu es là aujourd'hui. Il faut que tu pries aussi pour délivrer ta famille des ténèbres. Il faut que tu pries pour préserver ta famille. Alléluia. Nous avons vu David qui défendait l'héritage de sa famille, qui défendait le troupeau. David pouvait dire, ce ne sont pas mes troupeaux, même si les lions les mangent. Non, ça ne me dit rien. Mais David risquait sa vie pour préserver le troupeau de sa famille. Bien-aimés, nous sommes prêts à nous tenir comme des intercesseurs pour pouvoir préserver l'héritage que Dieu a donné à notre famille. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous voir prochainement pour un autre numéro. Et par la grâce de Dieu, nous aurons aussi des temps de prière en présentiel. Nous allons nous retrouver, prier, intercéder, se positionner pour chaque membre de notre famille. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.